Bonjour, bienvenue et merci pour votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à visionner ces vidéos hebdomadaires. Je vous parle souvent de vous différencier, alors aujourd'hui, nous allons voir comment marquer vos prospects, vos clients ou plus simplement comment devenir inoubliable. Ce sujet vous tente? Alors c'est parti, pub. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Aussimo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Auprès d'un prospect, d'un client qui n'aimerait pas se différencier, faire bonne impression, se démarquer par rapport à ses confrères, pouvoir marquer l'esprit de ses interlocuteurs pour qu'ils se souviennent et fassent appel à nous. Par exemple, qu'ils nous confient leurs biens à la vente ou qu'ils nous recommandent. Difficile, me direz-vous, lorsque l'on sait que l'on fait tous le même métier, lorsque les attentes de nos clients sont souvent identiques et se résument en général à vouloir vendre le plus cher possible pour les uns et acheter le moins cher possible pour les autres. Bien sûr, la meilleure façon pour se démarquer sera de faire la différence entre amateurisme et professionnalisme. Mais ce n'est pas toujours évident lorsqu'on n'est pas déjà en affaire avec l'autre, car cela peut demander du temps avant qu'il s'aperçoive de nos compétences. Il existe deux clés qui vous aideront à devenir inoubliable et qui feront que votre interlocuteur vous considérera d'emblée recommandable et pourquoi pas incontournable. Deux clés simples, mais avant de vous les dévoiler, essayons de réfléchir quelques instants. En termes de relations commerciales, quelle est la dernière personne que vous avez rencontrée récemment et dont vous vous souvenez? Une personne qui vous a fait bonne impression. C'était peut-être dans un magasin, un restaurant ou encore l'un de vos clients, pourquoi pas. Une personne qui vous vient à l'esprit là, maintenant, et que vous reverriez avec plaisir ou que vous recommanderiez sans hésiter. Ça y est, vous l'avez en tête? Pourquoi vous souvenez-vous de cette personne? Vous a-t-elle été de bons conseils? Vous a-t-elle apporté une solution? Ou bien peut-être avez-vous simplement passé un très bon moment en sa compagnie et échangé avec elle sur un sujet ou une passion commune? Ce n'est pas plus compliqué que cela. Quel que soit lui que vous aurez en face de vous, si vous désirez qu'il se souvienne de vous, arrangez-vous toujours pour lui être utile ou agréable, ou mieux encore, les deux. Ce sont les deux motifs principaux pour lesquels les gens se souviendront de vous. Alors je sais ce que certains vont penser, que de se souvenir uniquement des gens qui nous sont utiles ou avec qui on passe un bon moment, ça peut paraître intéressé, voire égoïste. Absolument pas. C'est même une solution gagnante-gagnante, puisque c'est également l'occasion pour l'autre de se sentir utile et de partager un moment agréable en votre compagnie. Utile et agréable, oui, mais comment? Votre grande chance lorsque vous êtes devant un prospect, un vendeur ou même un acquéreur, c'est qu'ils sont tous en attente d'une solution. Hélas pour eux, leurs idées bien arrêtées, leurs croyances, mais aussi leurs peurs, les empêchent le plus souvent d'être objectifs et pragmatiques. Dans ces conditions, ce n'est pas difficile de leur être utile. Il suffit non pas de leur déballer tout votre savoir pour leur prouver qu'ils ont tort, mais plutôt de les amener à réfléchir, à se projeter et pouvoir prendre les bonnes décisions. Par exemple, inutile de leur annoncer qu'à ce prix, ils ne vendront jamais. Amenez-les plutôt à comprendre par eux-mêmes que leur prix est trop élevé. Monsieur le vendeur, d'après vous, pourquoi depuis 3 mois, vous n'avez eu que très peu de visites et de surcroît aucune offre? Que se passera-t-il si dans 6 mois, vous n'avez toujours pas vendu? Quels risques encourez-vous? Quelles pourraient être pour vous les conséquences au niveau familial, financier, professionnel ou autre? Être utile à quelqu'un, c'est lui permettre d'y voir plus clair. Et si de surcroît vous vous intéressez à lui, nul doute que vous trouverez un sujet, une passion, un savoir, un parcours, un sport ou que sais-je. Quelque chose qui vous permettra d'échanger, de partager, pour au final passer un bon moment en sa compagnie. Croyez-moi, en creusant un peu, dans la majorité des cas, on finit toujours par trouver des points communs avec notre interlocuteur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que nous partageons sans doute la même passion, l'immobilier. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai passé un excellent moment ici à partager ces deux clés pour que vous deveniez inoubliable. Alors, à la semaine prochaine pour un autre sujet. Aussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.